Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais réagir à des TikTok sur la Suisse. Oui, tout à fait. Je vais simplement prendre des TikTok où des gens parlent de la Suisse. Il peut y avoir de la nourriture, de la musique, des paysages, la façon de vivre en Suisse. Écoutez, on va voir. On m'a sélectionné quelques TikTok. On va les regarder ensemble. Je vais réagir. Je vais donner mon avis. Je vais essayer de rester calme parce qu'il y a des gens qui m'énervent sur TikTok quand ils parlent de la Suisse. Genre, c'est l'Eldorado. Bref. On verra, on va regarder tout ça ensemble. Avant qu'on commence la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, ça fait plaisir. Lâchez un like, mettez un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce que je fais, sur les vidéos que je produis, etc. Ça m'intéresse. On commence tout de suite avec le premier TikTok. Je mets mon casque et on va y aller tous ensemble. Ok, on va commencer avec un TikTok de Bruno Maltor. C'est parti, on écoute ça ensemble. Pourquoi la géographie de la Suisse est unique? D'abord, la Suisse ne couvre que 41 000 km², à peine la moitié du Portugal, mais elle rassemble un concentré de paysages XXL. C'est un vrai condensé de montagnes, de lacs paradisiaques et de vallées. Environ 60% du territoire sont couverts par les Alpes. Résultat, 48 sommets à plus de 4000 mètres, dont le Cervin, ouais, celui du Toblerone. Le quoi mon ref? Toblerone. Et ouais. Bah c'est plus tout à fait vrai, ils ont dû l'enlever parce que le chocolat est plus produit en Suisse, du coup ils ont plus le droit d'utiliser notre belle montagne, le Matterhorn. Allez on continue. On compte 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. Suisse, nombre d'habitants. On va vérifier ça ensemble. Hein. Suisse, nombre d'habitants en 2025. Mais à culpa, je pensais pas qu'on était autant en Suisse. Waouh, 9 millions. Quand j'étais à l'école, on était 6 millions. Hein, donc, impressionnant. Ok, 9 millions. C'est moins que la région Île-de-France toute seule. Et les trois quarts de la population vit dans des villes, Zurich, Genève, Lausanne ou encore Berne, la capitale. Ouais, la Suisse est un pays où plusieurs peuples vivent en harmonie malgré leurs différences. On trouve 4 langues officielles, français, allemand, italien et romanche. 27% de la population est étrangère. C'est l'un des pays les plus multiculturels d'Europe. Historiquement, la Suisse s'est construite comme une confédération. Chacun des 26 cantons garde une autonomie forte. Et grâce à sa neutralité, elle est devenue un lieu clé de la diplomatie mondiale. ONU, Croix-Rouge, sommets internationaux. Mais attention, neutre ne veut pas dire sans défense. La Suisse est l'un des pays les mieux préparés en cas de conflit. Même ses montagnes sont truffées de bunkers. Elle peut accueillir toute sa population dans des abris si une guerre éclate. On la surnomme le château d'eau de l'Europe. On compte plus de 1500 lacs en Suisse. C'est un tiers de plus qu'en France. Envoie cette vidéo à un pote qui doit découvrir la Suisse et abonne-toi. Peace! Franchement, la vidéo est vraiment propre. J'aime bien ce genre de contenu. Il donne des facts qui sont vrais, qui sont justes, qui sont pas là pour faire waouh, ouh là là, les Suisses ils sont riches. Non, c'est juste des faits sur la géographie, sur la démographie. Franchement, je kiffe ce genre de vidéo. Bruno Maltor, Psartec, c'est une très chouette vidéo qui, si tu connais pas la Suisse, te donne des petites infos de base qui sont assez cool. Franchement. Top. Sympa, merci Bruno. La première vidéo, je l'ai kiffé, c'est du contenu que j'aime bien regarder. On passe au TikTok suivant. Donc c'est un TikTok de Menka777 qui nous dit la Suisse, aucune notion de l'argent, visage triste. Ok, on va voir ça. Vraiment là il y a un très gros problème. Je vous montre. Très gros problème. On est chez Migros. Ça c'est un frigo, tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que là je te suis moi. Cet iced tea il est à 95 centimes. Hein. À combien? À 95 centimes. J'étais à ce frigo. Maintenant on va aller là-bas. Donc une cafétéria Migros. Ouais. Donc là on est sur un frigo. Hein. Le frigo ne fait pas des tours de magie, hein. C'est le même. Hein. L'iced tea il est à 3,90. Expliquez-moi. On est en Suisse, mon ref. Ouais, bah écoute, je vois pas le problème. C'est deux types d'établissements différents. Si tu prends un Coca dans un restaurant, un café, un takeaway en France, tu vas pas payer le même prix qu'à Leclerc. Ouais, ok. Tu crois que Enfin, je sais pas. C'est vraiment des vidéos, mais nulles. Nul. Je comprends même pas le problème. Tu compares un magasin et un resto. Je savais que ça allait m'énerver cette vidéo. Ce TikTok est à chier. Sorry. Allez, TikTok suivant. C'est un TikTok de Spark World okay, qui nous dit les endroits sur Terre qui ne semblent pas réels. Suisse avec une pomme blanche. Allez, c'est parti. Bon,
ça c'est juste un hook pour nous donner envie de regarder la vidéo. Ok. Ah, c'est joli la Suisse, hein. Ouais. Pont suspendu, des lacs de montagne. Des lacs de montagne en automne. Putain, travailler la colorimétrie, hein. Non, non. Alors, c'est sympa, j'aime bien ce genre de TikTok, c'est joli, ça fait rêver, ça donne envie. En vrai, quand tu te balades dans les montagnes en Suisse, ça ressemble vraiment à ça. Donc, c'est pas truqué. Après, ça représente pas la Suisse, quoi. Il y a peu de gens en Suisse qui vivent dans ces endroits. On y va pour se balader, comme les touristes. J'y suis allé il y a 2 semaines avec ma compagne, c'est joli. Même pour nous, c'est un peu extraordinaire, quoi. Mais c'est des belles images. Bravo. Bravo Spark World, j'aime bien. TikTok suivant. C'est Faizouzou. Ah, Faizouzou, ok. Qui nous dit, les travaux en Suisse, tu passes de 120 à 80 km/h. Ok, je comprends le mood de la vidéo, c'est un peu vrai. Ouais, chargé. Ok, c'est drôle. J'aime bien. Ça représente vraiment les autoroutes suisses. En tout cas, moi, je prends régulièrement l'autoroute entre, on va dire, entre Payerne et Lausanne. Et les travaux, c'est une dinguerie. Elle a raison. On est un pays, on aime les travaux. C'est comme ça. Mais le TikTok m'a fait rire. J'aime bien. C'est de l'humour qui fonctionne. C'est assez drôle. J'aime bien. Bravo, Sartek. TikTok suivant. On est sur le TikTok de rap de chez nous. Donc j'imagine qu'on va parler de musique, j'aime bien, j'écoute beaucoup de rap. On a quelques pépites en Suisse, il y a moins de stars entre guillemets, mais je trouve que le talent est là en Suisse, donc voyons voir ce que nous propose Rap de chez nous. Top 10 des meilleurs rappeurs suisses. En numéro 10, comme un flocon. Numéro 9, Sens Unique, un excellent groupe, pionnier du rap suisse. En fait, je l'aurais pas mis dans le classement parce que je trouve que c'est bien de donner de la force à ils sont excellents. Je sais que les jeunes, on a tendance à oublier un petit peu ce qui se passe avant, mais allons écouter, c'est important. Numéro 8, change de tenue, y'a quoi? C'est mes vidéos. Al Walid avec son projet Sarman, il a tout arraché. Musicalement, j'entends, il est trop fort. Juste, bravo monsieur. Numéro 7, un excellent rappeur, pareil, qu'on a tendance à oublier. Stress. Je vous invite à aller écouter, c'était une resta à l'époque. Numéro 6, Slimka. Les gars, Slimka, notamment en concert, c'est une dinguerie. Il a une vraie communauté, il est très fort. Je me suis un peu perdu sur lui sur ces derniers temps, mais j'attends de voir ce qui va sortir prochainement parce que je pense que Slimka, c'est une vraie pépite. Numéro 5, Runa. Il a sorti un excellent projet qui s'appelle Mobius, un deuxième qui s'appelle Jafar. Là, il a fait un super feat avec Medjin sur l'album de Medjin. C'est fort. Runa, il est en pétard. Runa, il est très fort. Je pense que c'est à suivre de très près. Numéro 4, Catégorique. Que vous avez certainement connu dans Nouvelle École. Je la connaissais un petit peu avant, c'est pas pour flex, mais c'est parce que je m'intéresse au rap suisse depuis quelques années. Et Catégorique, franchement, elle a un vrai talent. C'est pas mon style, mais elle est forte. Moi, j'adore sa DA, elle est super forte. C'est juste des fois ses textes où je suis un petit peu moins touché. Ça reste personnel. Catégorique, 4e. Numéro 3, Dime. Eh les gars, Dime, c'est trop. Dime, il est trop fort. Je crois que je vais même pas épiloguer là-dessus. Il kiffe le Raluciano en plus. C'est un gars de chez moi. Merci. Numéro 2, Makala, c'est l'artiste. Makala, je l'aurais mis en je pense. Makala, ça veut rien dire comme ça. C'est trop un gars. trouve, il est perché, mais il est perché musicalement, il est perché artistiquement, il est trop fort. Je pense que Makala mérite beaucoup plus de lumière que ce qu'il a déjà. Numéro 1, lui et son frère jumeau, Hôpital, ils sont trop forts. Je dis évidemment Maïro en numéro 1 qui a sorti un projet en 2025, les gars. Et Maïro, il m'était sorti de la tête, mais c'est celui, je pense que j'écoute le plus. Il a fait des feats avec Gigi et Caballero, c'est de lourd. En fait, Maïro, il a une plume et un phrasé qui est unique et franchement, ça te prend. Et rap de chez nous, je sais pas d'où tu viens, je pense pas que tu viennes de Suisse, mais ton analyse, elle est vraiment forte. Bravo. Tu t'y connais en musique, t'as parlé, t'as bien parlé, j'ai beaucoup aimé. Rap de chez nous, je vais te suivre, c'est propre ce que tu proposes là. Merci à toi pour cette vidéo. TikTok suivant. C'est un TikTok de Prince Explore qui explore la Suisse, donc sur Google View, j'imagine. Il explore la Suisse jusqu'à que ce soit moche. Ok, il y en a des endroits moches en Suisse. Hein. Et tu vas à Aigle, mon ref. Sorry, hein, mais c'est pas la ville la plus jolie. Hein.
Allez. Et j'explore la Suisse jusqu'à ce que ce soit moche. Ok les gars, c'est parti. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ok. Bah, putain, ça commence. Arrêtez la vidéo. Hein. Regardez comment c'est stylé. Petit terrain là. C'est un terrain de foot. Je valide. Ghetto. Ok hein. les gars, on continue. On va vers Zurich. Là on est. Vers Zurich. Ok, la petite ville sympa. Ah ouais, l'arbre. Oh, ok. C'est pas joli. Hein. Franchement, c'est stylé. Franchement, je valide. Non, arrête. Ok les gars, on continue. Tu peux pas dire que c'est stylé. Il y a rien. Il y a 3 immeubles, un arbre. Par là. Ça c'est joli. Ok. Plaine, montagne, lac. Il y a des montagnes avec un lac. Je sais pas où c'est, mais. Même là. C'est joli. Putain, c'est vraiment stylé. Genre, imagine, tu te poses là. là. Putain, tu vas être tellement bien. C'est vrai. Ouais, franchement, je valide. Allez, valide. Donc, on continue. Dans les montagnes. Waouh, putain. Ah, c'est vrai que c'est joli. Regardez-moi ça, les gars. Wesh! Ça fonctionne. Ah, carrément, ça m'a fait lever de la chaise. Waouh. Genre, t'es au-dessus des montagnes, en mode là, il n'y a plus rien. Appelle le ciel. Putain. En général, au-dessus des montagnes, il y a le ciel, ouais. Vraiment de la frappe, les gars. Non, non, là, je suis désolé, mais. Sois pas désolé. Putain, on dirait un lac de nuages. Non, c'est incroyable. Une mer de nuages, mais. Les gars, je crois que la Suisse pourrait être vraiment le meilleur pays du monde. Ça, c'est possible. En termes de paysage. En termes de. Ouais, ça, c'est joli. Montagne. En termes de. Regardez, les gars, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Rien. Putain, c'est trop stylé. Oh, la vidéo va être longue. Oh là là. Les gars, la Suisse. Putain, mais. Regardez, mais. Putain, mais. Mais mon ref, en fait, tu sélectionnes que des montagnes. Va un peu dans les villes. Va un peu. Trop stylé. Oui. Ok. Les montagnes, avec les nuages. Putain, ils sont bien posés. Ouais. Franchement, c'est de la frappe. Bon, vas-y, on va un peu à Berne. Histoire de voir si les villes sont aussi bien que les paysages. Voilà. Tu vas en. Ah ouais, là d'un coup c'est un peu moins beau. C'est pas moche. Ah, excuse-moi, t'as pris des plans qui étaient plus moches avant. Là je pense c'est à cause de l'éclairage. Enfin, c'est gris quoi. Je pense s'il y a du soleil, ça serait vraiment stylé. Ouais. Mais voilà, comme là c'est pas ouf. Ouais, on arrête là, mais je pense que c'est quand même stylé. En vrai, j'aime bien ce genre de vidéo, je trouve ça marrant. Il y a rien de mal, il explore des endroits, il donne son avis, c'est sympa. J'aime bien le principe. C'est vrai que quand t'habites pas en Suisse, les paysages peuvent vite te paraître irréels. Non, c'est cool, ça fait découvrir des beaux paysages à plein de gens, ça peut ramener un peu de tourisme. Non, j'aime bien, Prince Explore, j'aime bien tes vidéos. C'est sympa. On continue. Voyageur gourmand qui nous donne son top 3, j'imagine des plats suisses, hein, on va voir. Top 3 des spécialités suisses que tu connaissais pas. Numéro 1, les Malakoff. Ces petites boules de fromage frites sont pas un hommage à la banlieue parisienne, mais à la bataille de Malakoff en Crimée. Parce que oui, les Suisses se sont battus un jour, et les soldats. C'est vrai que ça m'a déjà fait rire le nom, mais pas très suisse. Et c'est vraiment délicieux. Numéro 2, le rösti royal. Des pommes de terre râpées et grillées, couvertes de fromage à raclette, de jambon et d'œufs. En gros, c'est une raclette dans une assiette, mais avec les patates grillées et le supplément œuf. Magnifique. Numéro 3, la croûte. Encore une variante de la raclette, cette fois-ci sur un bon morceau de pain, trempé dans du vin blanc et de l'ail. Un peu comme le pain perdu, c'était un moyen de sauver du pain rassis à l'époque, mais maintenant c'est une vraie régalade. Voilà 3 raisons de plus si on fallait manger du fromage fondu. C'est le vrai restaurant pour les touristes. La croûte, ouais, c'est bien la croûte. C'est bien. En vrai, la croûte, c'est bien. J'aime bien. Mais j'aurais peut-être essayé de varier un peu ta vidéo. Tu nous as mis un rösti en façon croûte au fromage et une croûte au fromage. Donc non, la vidéo est pas nulle. J'aurais choisi d'autres plats peut-être. En Suisse, il n'y a pas que des plats avec du fromage fondu. Mais bon, c'est sympa. TikTok suivant. Je viens de tomber sur un TikTok de .e.y.d.1 qui nous donne son top 5 repas prison en Suisse. Ça me fait beaucoup rire, on va le garder pour la fin. Donc on a un TikTok de Delouvfori, je sais pas qui c'est, qui nous dit « Avouez, au final, c'est nous, on représente le TikTok suisse. » Je vais devoir couper le son et vous mettre un autre son parce que je vais être strike sur YouTube. Bon les girls, vous dansez, c'est sympa. Je vous connais pas. Après bon, je pense pas que ce soit la cible des gens qui vous suivent sur TikTok, mais je suis pas sûr non plus que vous représentiez TikTok suisse, tu vois. J'ai d'autres trucs en tête qui représentent plus la Suisse sur TikTok que vous. Après c'est sympa, hein,
c'est ok. Je suis trop vieux pour ce genre de TikTok, j'imagine, mais c'est ok. C'est ok. TikTok suivant. Yann Oubatch qui nous dit, tu vois ce caillou, on va voir ça. Tu vois ce caillou entre la poubelle et les WC, il est littéralement venu du ciel pour atterrir ici. En fait, en 1652, ça c'est des vidéos que j'aime bien. Une tour qui servait de réserve de poudre. L'explosion était si puissante qu'elle a projeté cette pierre sur de les lieux où il va. C'est intéressant, c'est bien produit, il parle clairement. Notre secret. Il faut pénétrer dans cette université, le TH Zurich, qui est actuellement 7e mondial. Qui dit université prestigieuse dit élève brillant. Et au milieu de ces casiers toujours utilisés par des étudiants, on en trouve un ouvert, celui d'Albert Einstein. Et là, un autre secret. Les Suisses adorent les horloges, il y en a partout. Mais parmi ces clochers, il y en a un qui servait aussi à surveiller la ville et notamment les incendies. Si un bâtiment prenait feu, le guetteur allumait une lanterne contre une des 4 fenêtres dans la direction de l'incendie pour que les habitants sachent vers où se diriger. D'ailleurs, sur les horloges, on remarque un truc bizarre. Le 4, qui devrait s'écrire en chiffre romain IV et non 4I. Une des théories, c'est que les lettres IV pouvaient rappeler le nom de Jupiter, le dieu des Romains, qui eux l'écrivaient Lupiter. Et hors de question d'avoir un nom de dieu romain sur les églises. Et tous ces petits secrets 4 ans que je suis en Suisse. Pendant une visite guidée que j'ai réservée sur la vidéo. Yann Oubatch est propre. C'est du contenu de qualité, c'est du journalisme, c'est sympa, c'est actuel, c'est rapide, c'est efficace, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai même moi en tant que Suisse appris des trucs. Félicitations, j'aime beaucoup ce TikTok. Je vais te follow. Vidéo suivante. Le street foodiste. Je crois que j'ai déjà vu certaines de ses vidéos. C'est assez stylé ce qu'il fait, c'est de qualité. On mange un schnitzel légendaire en Suisse. Alors déjà, la photo, ça m'inspire. C'est vrai que c'est un schnitzel suisse qui fait la taille d'un avant-bras. C'est parti. On a voyagé jusqu'au cœur de la Suisse pour manger un schnitzel soi-disant légendaire. Et pour ça, direction Old Swiss House, une institution de Lucerne connue pour servir leur fameux schnitzel depuis plus de 80 ans. Et ici, ils font pas les choses à moitié. La préparation se fait directement à table devant chaque client avec des grandes tranches de veau ultra fines qui sont panées dans une chapelure maison, puis plongées dans une piscine de beurre jusqu'à être bien dorées. Et pour la touche finale, ils utilisent la panure et le beurre restant pour en faire un crumble qu'ils déposent sur les nouilles. Et je vous confirme qu'entre le schnitzel bien doré et les nouilles beurrées à souhait, on s'est régalé. Allez, tchuss! J'ai envie d'aller là-bas maintenant. Vous savez quoi? Je vais faire une vidéo là-bas. Old Swiss, je sais pas quoi, à Lucerne, je vais y aller, je vais faire une vidéo. Ça a l'air tellement incroyable. J'adore les schnitzels, les cordons bleus, les trucs, les machins. Tout ce qui est pané déjà. Street foodiste, c'est une vidéo de qualité, c'est rapide. Tu nous donnes des plans qui donnent envie de manger, c'est magnifique, je te félicite. C'est une très très belle vidéo. Rien à dire, bravo. Les amis, on va regarder le dernier TikTok que j'ai gardé pour la fin, le top 5 des repas en prison. Point Y, point D, point 1 qui nous dit top 5 repas prison en Suisse. Ça dure 1 minute. J'espère que ça va me régaler. C'est parti. Tu vas vouloir aller en prison en Suisse après le top 5 des plats servis en prison là-bas. Et crois-moi que le dernier, tu vas être choqué. Déjà, qui a envie d'aller en prison? Ici en France, ça n'a rien à voir. C'est pas du pain sec et de l'eau, ça je peux te le dire. Ça m'étonnerait qu'en France, vous mangiez que du pain sec et de l'eau en prison. La spécialité suisse à base de pommes de terre grillées. C'est très fréquent au menu dans les prisons en Suisse car c'est simple et économique à faire. Juste tu vois les photos, ça te donne vraiment envie. Numéro 4, les pâtes à la sauce bolognaise. Faciles à préparer et nourrissantes, elles font partie des repas les plus servis dans les établissements pénitentiaires en Suisse. Ça, c'est vraiment le classique, tout le monde kiffe. Numéro 3, soupe aux légumes. Malheureusement, ils ont aussi ce truc dégueu. Du coup, tu donnes un top 5 et tu donnes un truc dégueu, d'accord? C'est pas cher et parfait pour les menus équilibrés imposés par l'administration. Numéro 2, le poulet à la Suisse. On retrouve souvent ce plat typique avec une sauce à la crème et riz. C'est le préféré de tout le monde et c'est un des repas qui fait le plus luxe de la prison. Numéro 1, et c'est là que tu vas vouloir aller en prison en Suisse. Ils font de la fondue au fromage. Et oui, c'est de la vraie fondue servie aux détenus lors des occasions particulières ou des fêtes ou même le week-end. Moi, je pense que la question est vite répondue, mais entre les... Il coupe sa vidéo à la fin. Et non, juste, je suis content de l'avoir regardé celle-ci. À la fin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est n'importe quoi. J'en ai entendu des âneries dans ma vie, mais alors ce TikTok... Je pense que c'est humoristique et si c'est le cas, c'est drôle. Si le gars est premier degré, frère, je sais pas quoi faire pour toi. Mais ça m'a fait rire. C'est drôle, c'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Écoutez, c'est la fin. Et oui, c'était très sympa, ça m'a fait rire. Il y a des trucs qui m'ont énervé. Franchement, sur TikTok, je vois tellement de vidéos qui me saoulent. Mais bon, je
pense que c'est ça le jeu de TikTok, il y a un peu de tout. Merci à tous les créateurs, quoi qu'il en soit, pour leur taf. Je sais que moi là je suis là en train de juger, mais chaque vidéo c'est du taf, donc psartek à eux. Je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, si ça vous plaît, si vous aimez du contenu suisse un peu différent, un peu plus léger, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaie de faire des trucs cool toutes les semaines. Lâchez un like. Mettez un commentaire si vous en avez envie. Également, je vous mets mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je fais 2 concours par semaine où je fais gagner plein de trucs à mes abonnés. C'est que des trucs en Suisse, c'est assez cool, des découvertes, des machins. Venez. Merci du fond du cœur. À la semaine prochaine. C'était Good Greg. Ciao. Shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, look. I'll shut it down like a trunk getting closed. And it ain't on this level, bro, you really not close. Even in the summer